Bienvenue sur SVM6 pour ce nouveau tutoriel numéro 27. Donc comme je vous l'ai annoncé, on a la chance que donc Lionel, qui est un internaute qui est l'heureux propriétaire de notre mythique de Dush, se joigne à moi pour réaliser des tutoriels plus précis avec un ensemble de photos qui vont complètement changer la donne. Vous allez donc désormais trouver sous chaque tuto un dossier photo. Donc là je vais vous faire voir. Là pour ce tutoriel là, voilà, donc ça me permet de créer donc un support nettement plus fiable. Et puis donc je ferai une juxtaposition comme ceci, donc de sa voiture et du modèle que l'on est en train de modéliser. Voilà. Donc vous aurez toutes les vues et vous pourrez donc ajuster encore davantage votre modèle. À ce sujet, donc, puisque là j'ai recommencé la calandre, comme je vous l'ai dit, modéliser c'est également savoir recommencer des éléments. Donc moi je m'étais basé sur une calandre qui est existante, hein, que vous pouvez garder si vous n'avez pas envie de faire une autre calandre. Quand même, donc j'ai décidé de faire cette calandre, donc la calandre de sa voiture. Et puis pour ceux qui sont les puristes, ceux qui veulent obtenir le meilleur résultat, le plus fin, normalement vous devriez à ce stade de la modélisation être nombreux à refaire cette calandre. Donc je vais la recréer avec ce tuto. Si vous voulez la refaire, vous n'allez pas devoir vous baser sur la première calandre que vous allez faire, puisque là je vais donc employer une méthode différente pour la créer. Donc maintenant vous pouvez toujours par vous-même avec votre support photo essayer de la réaliser par vous-même, et puis éventuellement regarder après de la façon dont j'ai fait si vous n'y arrivez pas. Pour les autres, je vous conseille de regarder ce tuto, et puis ceux qui n'ont pas envie de changer leur calandre, tout simplement, vous passerez au tuto numéro 28, et je repartirai sur les joudels, je pense, la carrosserie qui se trouve juste après les ailes, cet ensemble de carrosserie de pièces. Je vais revenir ici sur mon modèle, donc voilà, j'ai donc refait cette calandre, et puis on va voir comment, vous allez voir comment j'ai procédé. Alors déjà, j'éloigne celle-là, je vais faire H, voilà, ça va disparaître, et je reviens sur le bord de mon capot. Je sélectionne mon capot, je reviens en mode Edit, je vais supprimer cet ensemble de faces là, en mode face. Donc vous c'est pareil, si vous voulez recommencer, vous sélectionnez les faces ici, vous faites Alt, un clic droit, vous sélectionnez le tour, X, face, Alt, un clic droit, ensuite X, face, voilà, je reviens sur le bord de mon capot à l'origine, et donc on va voir différents éléments. Je vais mettre en mode vertice pour que vous puissiez bien voir. Alors pour avoir cette forme là de calandre, il faut que vous ayez ici que ce rayon là, donc le bord de votre calandre, soit parallèle au bord de votre capot, ici en bas. Si ça n'est pas le cas, vous allez avoir différentes solutions. Enfin, déjà, vous allez en avoir une qui va être bien. Vous n'allez pas pouvoir remonter par ici, vous allez pouvoir redresser le capot plutôt vers le bas. Donc vous prenez le rayon central, enfin le vertice central, enfin, je m'habitue à dire les mêmes choses que là, et vous le faites glisser double G, comme ceci. Puis ici, vous sélectionnez ensuite
Donc pour redresser, bien sûr, moi c'était droit, donc c'est juste pour vous faire voir. Si vous devez redresser, c'est pour retrouver une ligne parallèle ici, vous allez procéder comme ça. Ensuite, vous sélectionnez tout et vous faites stretch W, tools, stretch. Comme ça, alors évidemment, moi c'est tordu maintenant puisqu'elle était droite. Et vous procédez, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Vous sélectionnez ensuite tous ces vertices là, W, tools, stretch. Et c'est comme ça que vous allez redresser ici, donc trouver une ligne parallèle. Je reviens en arrière, je remets mon capot comme il faut. Voilà. Ensuite, ici, vous devez retrouver deux arrondis différents de chaque côté. Alors, pour ça, vous allez faire comme ceci, vous sélectionnez tout. Là, vous allez relaxer le tout pour ne pas avoir sur le bord de votre calandre un marquage. Vous relaxez. Là, vous devez obtenir ça, qu'il n'y ait pas de marquage. Ça doit être bien droit. Et maintenant, à partir de là, une fois que vous avez fait ça, si ici vous n'avez pas cette forme-là, vous allez pouvoir soulever des ensembles de vertices. Je les sélectionne tout, mais vous allez les faire glisser. C'est-à-dire que là, alors moi je vais déformer mon capot, il était bien, je le déformais. Donc vous faites WG et vous faites glisser des vertices comme ceci vers le haut. La ligne centrale. Donc à vous de viser pour que l'arrondi entre ici et là, ça corresponde à quelque chose dans ce genre-là. Ensuite, je désélectionne. Je vais sélectionner l'ensemble de vertices qui est juste à côté. Puis, double G, je remonte à peu près. Pour avoir quelque chose à peu près, qui correspond à peu près ici. Et là, après, je vais faire pareil pour les autres à côté. C. Voilà. Et je vais remonter double G, comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous sélectionnez la moitié ici, jusqu'au vertice qui correspond au centre du capot, et vous n'avez plus qu'à faire W, relax, et là vous allez trouver une forme qui correspondra. C, je désélectionne tout, je fais donc C, je vais sélectionner l'autre moitié, W, W relax, W je relaxe, voilà. Là vous retrouvez une forme comme ceci, donc je vais revenir en arrière, vous devez obtenir donc ceci. Alors une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir sélectionner tout le tour. Là on repart un peu sur la même méthode que précédemment. Vous allez donc simplement dupliquer, Shift D, vous éloignez votre duplication du capot, vous faites P pour créer une nouvelle sélection, un clic gauche. À partir de là, vous avez maintenant deux objets. Enfin, si vous avez les ailes et tout le reste, évidemment, vous avez plus d'objets que ça. Vous revenez en mode objet, vous sélectionnez votre tour de calandre et vous ramenez votre tour de calandre en mode edit. Donc là, on va pouvoir sélectionner tout le haut. Sélectionnez tout le haut et vous allez faire W space. On va faire donc des espaces réguliers comme ceci. Ici, ensuite, vous sélectionnez ici cet ensemble de vertices. Vous allez donc le redresser complètement en faisant W stretch. Je redresse cet ensemble de vertices là puisqu'il suit mon capot. W
stretch. Donc là, j'ai donc revu les espaces de cette arête. Puis ici, j'ai redressé. En bas, on ne touche rien, on laisse comme c'est bon. On va tout sélectionner. Et maintenant, on va pouvoir extruder E, un clic gauche, la flèche rouge, j'extrude tout ceci comme ceci, assez largement, suffisamment largement pour voir clair. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc recalculer l'ensemble. Donc je vais maintenant passer dans un autre en mode solide, comme ça on va voir bien clair. Donc là, à partir de là, vous voyez, vous avez des faces à l'endroit, des faces à l'envers. Donc vous sélectionnez tout, et vous allez donc ici dans ombrage, recalculer, et puis adoucir. Comme ça, c'est fait, il n'y a pas de problème. Donc on va voir ce que ça donne, en mode matériaux. Voilà. Donc vous ne devez pas avoir des pliures. Si vous avez des pliures, c'est parce que vous n'avez pas fait recalculer avant. Donc par mesure de sécurité, je vais contrôler que ici j'ai un bel arrondi. Il n'y a pas de souci. Mais bon, apparemment. Mais bon, je préfère contrôler W. Relax. Ça va, ça bouge pas, il n'y a pas de souci. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc on regarde son modèle comme ceci. Et c'est là que tout est différent par rapport à la première calandre que vous avez fait. Donc là, vous allez donc sélectionner la poignée de déformation et on va déformer comme ceci. Alors je vais grossir le truc pour qu'on voie bien, vous voyez ce qui se passe. J'étends les bords ici. À peu près comme ça. Une fois que j'ai tendu les bords comme ça, ici, je n'ai plus du tout une ligne droite, ce qui est complètement normal. Maintenant, je vais régler le bas, l'épaisseur ici, qui est au bas. Je vais donc sélectionner ces vertices-là, sans toucher à celui qui est au point ici. Là. Donc voilà, je vais sélectionner ça, sans sélectionner du tout cette ligne-là, qui va me permettre de régler l'épaisseur de la calandre sur le bas. Comme ceci, donc vous laissez une épaisseur quand même. Hein. Ensuite, je vais pouvoir régler ici l'épaisseur du haut de la calandre. Je désélectionne tout, A, je fais C, et je sélectionne ici le haut de la calandre. Puis pareil, avec le manipulateur des... Hop là, j'en ai sélectionné trop. Il faut bien faire attention à ça, vous voyez, j'ai sélectionné malheureusement des vertices en dessous. Alors ça, faut faire attention parce que sinon vous vous retrouvez avec un tas d'erreurs. Donc là, après, vous réglez la hauteur de votre calandre en regardant les photos. Donc là, on voit manifestement que mon épaisseur ici est peut-être un peu trop importante. Dans quel cas, je vais revenir en arrière, tout simplement, au lieu de recommencer quoi tout. Et je vais régler la calandre ici. J'aurais dû regarder, voilà, l'épaisseur ici en bas. Et je recommence. Je désélectionne, C. Je regarde si je n'ai rien sélectionné autour. Apparemment, ça a l'air d'aller. Et maintenant, je vais régler l'épaisseur du haut. Grosso modo, le trait que vous pouvez tirer entre ce vertice-là et celui-là correspondra à l'angle. Donc, à vous de regarder les photos pour retrouver l'angle qui correspond. Là, je le fais au pif, mais je ne dois pas être très loin de la solution. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez maintenant, évidemment, ces vertices-là. Et vous n'avez plus qu'à faire W, stretch, et voilà ce qui se passe. Donc là, vous avez bien l'épaisseur de la calandre qui correspond.
Vous faites pareil de l'autre côté. W stretch. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on peut déjà sélectionner à partir de là toute la ligne derrière, faire extrude surface, ES. Pour ici, on va créer une sorte d'arrondi, puisque la calandre ici, elle n'est pas. Il y a un petit arrondi, donc on va créer cet arrondi. Ensuite, on va sélectionner l'autre bord, de l'autre côté, la totalité. Vous le mettez comme ceci en face, vous faites extrude surface. Donc là, je vais quand même me mettre dans une vue solide, comme ça on voit plus clair. Et vous extrudez comme ça. Pour donc régler les bords ici pour qu'ils aient la même épaisseur, vous ne tentez pas de sélectionner le bord et puis ensuite de l'écarter. Non, il faut écarter l'ensemble. Donc vous sélectionnez la poignée de manipulateur de déformation et en appuyant en continu sur Shift, vous bougez comme ceci. Vous pouvez régler comme ceci. Alors là, il se passe quelque chose. Il aurait fallu que je clique d'abord sur le carré, puis ensuite la poignée de manipulation. Donc en premier, vous cliquez sur c'est pour ralentir, pour éviter d'avoir un mouvement trop rapide. D'abord, vous cliquez sur la poignée verte et ensuite vous appuyez sur Shift en continu. Quand vous allez déplacer la souris, ça va être très lent, ce qui va vous permettre de bien régler votre ensemble. Là, je vais peut-être refaire une petite surface parce que là, je vois que je suis peut-être un petit peu léger. Je clique un clic gauche sur ma poignée verte, Shift et voilà. Là, je pense être assez correct. Donc là, on voit que le bord ici est incliné. Vous voyez. Il va falloir donc ressortir cet ensemble très légèrement pour redresser ici à ce niveau-là et retrouver donc une forme normale. Voilà. Donc à partir de là, ça va vous donner ça. Donc je reviens ici en solide. Et là, à partir de là, vous allez donc refaire une extrusion, extrude surface. Et exactement pareil, vous allez régler ici les bords pour qu'ils soient tout autour exactement pareil. On prend donc le manipulateur ici, clic à gauche sur la poignée verte, puis tout de suite derrière Shift et on va régler déjà comme ceci la largeur. Une fois que tout correspond au tour, vous cliquez ici sur la poignée de déplacement et vous allez descendre comme ceci l'ensemble pour avoir ici, je vais remettre en mode matériau, pour avoir ici donc une surface qui va être plate à ce niveau là. Je vais la descendre encore plus. Et à ce niveau là vous devez avoir une surface plate. Je vais d'ailleurs carrément utiliser le curseur 3D, voilà, pour être sûr que c'est correct. Mais une fois que vous avez fait ça, c'est très simple, hein. Il suffit simplement de rajouter les rayons ici, comme ceci. Donc pour marquer les arêtes, je vais en rajouter un ici, puis un ici.
Oui, donc là j'ai fait une petite erreur. Donc je n'aurais pas dû faire comme ça. Oui, erreur. J'aurais dû donc ne descendre que cette surface-là. Oui, non, non. Je reviens en arrière. Comme ça, vous allez comprendre qu'il faut regarder les vidéos avant de les suivre sans réfléchir. Parce qu'on a tendance à suivre les vidéos, à ne pas regarder la vidéo. Vous voyez, là, je viens de faire une erreur. Si vous aviez regardé la vidéo avant, eh bien, tant mieux pour vous. Comme ça, vous n'allez pas faire un calcul. En réalité, ici, il ne faut pas descendre l'ensemble du tour, mais il faut descendre uniquement le bas. Donc vous avez réglé votre tour ici, et vous allez uniquement abaisser cette surface. En ayant rentré l'ensemble complet vers l'intérieur, comme ça. Voilà. Donc je récapitule. J'ai fait extrude surface. Vous rentrez vous réglez votre surface avec la poignée de déformation pour les bords. Puis vous rentrez légèrement le tout vers l'intérieur. C'est léger, hein, cette épaisseur-là, elle n'est pas très importante. Hein. Et puis ensuite vous allez descendre ici. Je vais déstresser pour qu'on voit bien et qu'on comprenne bien. Vous allez descendre ici, voilà. Cet ensemble-là. C'est cet ensemble-là que vous descendez. Donc là. Bien. Voilà, c'est ça que vous bougez vers le bas. Pour retrouver ici un angle pratiquement plat. Pratiquement à 90, mais pas à 90 degrés ici. Juste un peu, une petite inclinaison comme ça, voilà. Je vais redresser tout. Et encore l'importance qu'il y a à regarder une vidéo avant de commencer une modélisation. Parce que moi, j'ai pas recommencé les vidéos éternellement. Déjà, c'est très long de faire ce type de vidéo. Là, je vais donc maintenant rajouter les rayons qui vont me permettre voilà, de redonner des arêtes. Donc je disais, oui, les vidéos c'est très long à faire. En plus, là maintenant, je vais vous faire donc des supports photos, ce qui va m'obliger évidemment à pas faire un truc tout pourri. Donc je vais essayer de faire quelque chose de propre. Donc je vais avoir probablement un travail aussi sur Photoshop en plus de ça qui va être important. Et donc il va me prendre évidemment plus de temps. Mais bon, c'est pour faire quelque chose de bien. Donc c'est un plaisir. Voilà. Je regarde ce que ça donne. Voilà. Vous avez ça. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à revenir sur votre capot. Vous vous mettez en mode Edit. Vous sélectionnez le tour de votre capot. Mais Alt, un clic droit sur le bord ici. Et vous allez donc extruder vers l'intérieur comme pour la première fois que vous avez modélisé votre capot. Hein. Et puis rajouter un rayon ici. Le ramener pour marquer correctement sans que ça touche. Ensuite, vous revenez en mode objet, vous plaquez votre calandre, votre tour de calandre dans ses axes. Vous pouvez éventuellement aussi revenir sur votre capot et puis en mode edit, resélectionner ici le bord ici pour le régler donc le tour complet ici de l'intérieur pour qu'il corresponde, pour le réduire s'il est trop grand pour régler comme ça. Voilà, vous ramenez le bord, vous réglez bien ça comme il faut.
Vous la menez en mode edit, en mode objet. Donc maintenant on va faire un petit tour d'horizon de tout ça. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai peut-être un petit peu exagéré le bord ici, qui est un petit peu trop important. Mais bon, à partir de là, vous pouvez toujours rentrer votre calandre légèrement. Hop. Peut-être que je sélectionne la calandre. Vous pouvez rentrer votre calandre comme ça légèrement au capot. Si vous avez des réglages à faire. Mais bon. Donc voilà l'aspect général de la calandre. Éventuellement, vous risquez également d'avoir ici peut-être une pointe trop saillante, auquel cas vous rentrerez légèrement l'arête centrale ici. Et puis vous n'oublierez pas évidemment de marquer cette arête. Alors là, ben, le mieux c'est, je crois, de faire glisser l'ensemble du rayon ici. Vous faites deux fois G, vous faites glisser G, ce qui va un peu plus marquer un peu plus, vous voyez, comme ceci. Et pareil pour le haut, vous rajoutez un rayon ici pour qu'il y ait une petite, on voit un léger marquage sur la calandre. Rajoutez donc un rayon ici, ce qui va faire apparaître une légère marque, vous voyez, on la voit là. Voilà. Et là, à partir de là, je n'ai plus rien à vous dire. Vous n'avez plus qu'à recommencer suivant le même principe votre grille, donc en PVC, en repartant ici du bord de la calandre intérieure et puis en faisant un bord plastique. Voilà. Bon, là, ça ne devrait pas trop poser de problème quand on est arrivé là dans la modélisation. On commence à avoir un petit peu d'habitude avec Blender. Voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc pensez, maintenant vous aurez un support photo donc avec la de chevaux de Lionel. Et puis encore une fois, n'hésitez pas à recommencer vos pièces. Hein, c'est juste le but de des logiciels, enfin le but de ces tutos, hein, c'est d'avoir un modèle qui soit le plus parfait possible. Et donc il faut se mettre, encore une fois, je dis, dans la peau de quelqu'un qui fait de la modélisation, ou alors qui fait de la sculpture, etc. On bricole un peu notre note de dodge jusqu'à temps qu'on ait quelque chose qui soit vraiment conforme à la réalité. Vous allez donc maintenant avoir beaucoup moins de difficultés, d'autant plus que vous avez des supports qui sont fiables. Donc voilà, je vous invite à aller regarder et puis à ne pas hésiter à refaire votre capot pourri, même pour commencer. Hein. Voilà. Je vous remercie de suivre mes tutos sur SVM6 et puis je vous invite à regarder le prochain numéro 28. On va donc modéliser ici la pièce qui est sur le capot, là, l'ensemble carrosserie de deux pièces qui sont sous le capot et qui sont juste derrière les ailes. Voilà. Merci encore.